Petite scène retravaillée pour la FAQ. Je vous mets le lien. Alors du coup, si vous voulez poser d'autres questions, vous avez toujours le lien anonyme. Sinon, à la fin du live, je consacrerai un petit temps de questions-réponses. Il n'y aura pas d'image derrière. Allez, c'est parti. FAQ. Alors, la FAQ tant attendue qu'on a fait gagner grâce à la G4P pour le donaton en aide au refuge animalier. J'avais promis que je ferais, si on atteignait la gueule, une FAQ, donc le voici. Après préparation et après que vous y ayez posé vos questions, nous avons récolté une dizaine de questions, donc je pense qu'on en aura pour peut-être 30, ou entre 30 minutes et 1 heure pour répondre. Donc ça ne devrait pas être trop long. Si vous avez des questions, je répondrai à la fin, et si ça concerne le sujet qu'on discute, on y répondra directement au moment de la diapositive si vous avez d'autres questions. J'ai pas fait de sommaire, mais ça va traiter du dessin, de l'animation et un peu du perso également. Ah, Béa, il m'appelle, je reviens. Il y a Béa qui vous dit bonjour. Non, j'ai pas envie. Ils t'entendent quand même. Dis bonjour. Ah, il parle plus, bon. Je recoupe le micro. Vous avez entendu, il a pas envie de vous parler. Et vous êtes toujours de son côté en plus. Bon, c'est bon. Après ce coup de téléphone qui est arrivé pile au bon moment, hein. Bon, allez, c'est parti. Petit aparté. Du coup, première question. On va mettre les cheveux plus courts pour voir un peu plus et enlever l'écran pour enlever mon bras. Depuis combien de temps je dessine et qu'est-ce qui m'a motivé à commencer le dessin? Donc j'ai essayé de trouver des dessins qu'il y avait sur mon ordinateur qui datent de 2020. J'ai pas trouvé plus tôt en dématérialisé. Pour montrer un peu mon évolution depuis 2024. C'était dessins de 2020, ça. Les chibis, des illustrations et full body. Et pour Asania pendant la FAQ. On voit que Haroun n'a plus de point de chaîne. C'est très très bien. Donc, alors. Du coup, depuis combien de temps je dessine? Comme beaucoup de dessinateurs, je dessine depuis assez petite. À partir du primaire, j'ai commencé à dessiner de manière plus intensément avec des amis. Eshkei, Haru, je vous vois. Parti pour le Nia. Voilà, Nia. My dream is to stay Nia. Je me suis fait devancer, Nia. La seule qui Nia, c'est juste... Ah, Arcadia, t'arrives pour le début de la FAQ. Ça part déjà en couille, Nia. Il faut que je change d'oreille aussi. Ça va pas là, avec les grosses cornes là, qui prennent toute la place, Nia. Ah. Bon, c'est parti, Nia. Du coup, je ne sais plus d'où j'en étais là avec vos bêtises. Est-ce que je dois me mettre en glitch? Voilà. Je vais essayer de me décaler un peu. Voilà, Nia, ça devrait être mieux pour mieux voir, Nia. Attitude, Nia. Allez, soyons un peu sérieux, s'il vous plaît. Nia. Alors, donc oui, je disais, je dessine depuis la primaire où je dessine beaucoup de dragons, des choses comme ça. J'avais même dessiné des dragons de tout petit, puis on avait créé une petite histoire avec une amie de l'époque. Et après, on a commencé à faire des petites fanfiction, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et à partir du collège, j'ai dessiné énormément de fanart en faisant de la reproduction
Je mettais l'image à côté d'un manga, genre des Greyman. Je faisais des pages entières de manga. J'essayais de reproduire sur des formats plus grands. Et c'est comme ça que j'ai amélioré mon trait. Yeah. J'ai dessiné peut-être un dessin par jour à peu près, pendant la période du collège. Yeah. Fin du collège, début lycée, j'ai commencé à faire des concours. Il y avait un concours de dessin fin du collège et un concours de dessin début lycée. Et c'est à partir du lycée que j'ai arrêté de dessiner. Pas parce que j'avais plus de temps, Nia, mais plutôt parce que j'étais dégoûtée du dessin suite au concours, Nia. Où les organisateurs du concours ont jeté tous les dessins à la fin du concours. Nia. Il n'y avait aucun respect pour les artistes. Nia. Ils ne se sont pas dit. Surtout que j'avais précisé que c'était un dessin original de tous mes OC. Au lycée, je commençais énormément à dessiner mon propre univers avec mes propres OC d'époque. Et du coup, c'était un dessin original sur feuille canson de tous mes OC réunis sur un canapé. Et heureusement, j'avais fait un scan de ce dessin avant de le donner. Sinon, je ne l'aurais jamais retrouvé. Et quand j'ai donné, j'ai dit « Vous êtes sûr de vous les rendez à la fin du concours ?» Ils m'ont dit « Oui, oui, pas de souci. » Et suite à ça, j'ai eu un gros art block. Et plus envie de dessiner pendant au moins... J'ai repris le dessin après ma deuxième année d'infirmière. Donc ça faisait 7 ans. Entre... attends, là... J'étais en seconde ou en première quand j'ai arrêté le dessin, il y a à peu près. Ouais, ils ont jeté tous les dessins, il y a... Parce que, en fait, c'était un club de manga qui avait organisé ça, mais je pense que c'est la bibliothécaire qui a pris l'initiative de tout jeter. Yeah. Et pourtant, j'y suis allée, quoi, 2 jours après le concours pour récupérer le dessin, ils ont été hyper rapides, yeah. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal à refaire confiance au concours de dessin après ça, Nia. Donc c'était un peu difficile, Nia. Et en fin de compte, quand j'étais en école d'infirmière, Nia, j'ai commencé mes années d'infirmière en 2016, donc en 2017, donc en 2017-2018, en deuxième année d'études d'infirmière, on devait se faire des objectifs personnels et professionnels et on devait faire un sorte d'image ou de PowerPoint qui regroupait toute notre personnalité en images, donc des photos, des illustrations, s'il y avait besoin de mettre nos animaux, nos familles. Et j'ai repensé à ce côté dessin qui faisait beaucoup partie de moi et j'ai mis en deuxième objectif de reprendre le dessin, Nia. Et ça a été une vraie délivrance parce que du coup c'était très difficile les études et les dessins m'ont permis de penser à autre chose, Nia. Et c'est là que j'ai repris vraiment le dessin. À fond, Nia. J'avais même perdu beaucoup de ma pratique avant parce que ça faisait 7 ans que je dessinais plus et du coup mon coup de crayon avait un peu diminué, Nia. Donc j'ai dû tout reprendre, pas forcément tout reprendre de zéro, mais voilà. C'est grâce à l'école d'infirmière que j'ai pu reprendre le dessin. Je sais pas si j'aurais eu le courage de reprendre si j'avais pas lancé cet objectif-là, Nia. Vous en savez plus sur le côté art. Après, j'ai commencé à... J'ai fait une année sabbatique pendant mes études suite à une mauvaise expérience qui m'a beaucoup touchée au moral. Et le dessin aussi a été une grosse source d'occupation et qui m'a permis de remonter la pente, Nia. En 2018. J'ai fait 1 an d'année sabbatique en travaillant à côté et en allant quand même aux études, seulement en cours de pratique. Et je dessinais vraiment tous les jours. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai fait le premier Inktober où je dessinais vraiment tous les jours pour m'occuper et me sortir un peu de entre guillemets une dépression. Et le dessin m'a beaucoup aidé dans beaucoup de tes aspects. J'essaie de dire Nia, mais bon, quand je parle beaucoup en même temps, Nia, c'est pas facile de dire Nia. Et après, il y a eu le Covid et j'ai commencé le stream. Nia, c'est que tu es revenu avec le dessin, oui. Et maintenant, ça a développé plein de choses, ça a débloqué plein de choses, vraiment. C'est trop bien, trop bien. On m'a posé la question quels étaient mes artistes favoris, donc je suis allée sur les Instagram de mes artistes pour montrer, parce que Instagram c'est cool pour montrer les dessins des artistes. Donc mon artiste préféré, qui est mon artiste préféré depuis les années
2010, que je suis depuis 2010, Nia. Donc depuis le collège, depuis Skyblock, Nia, c'est mieux que ça. Que vous voyez ici, la plus à droite, où c'est rose, très coloré. Je la suis depuis vraiment très très longtemps. J'adore ce qu'elle fait. Là, elle fait une pause sur l'année 2024, donc ça fait longtemps que je n'ai pas vu. J'ai hâte qu'elle reprenne. Peut-être il y a l'année prochaine. Elle fait énormément de conventions. Chaque fois que je vais à des conventions, je vais la voir pour aller lui dire bonjour, lui prendre des petits côtés. C'est mon artiste préféré, Nia, que je suis depuis très 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 longtemps, Nia. Après, plus récemment, dans l'ordre de connaissances, j'ai connu Diareku sur mes années de début de stream, donc en 2020, Nia. Je l'ai connue avant qu'elle soit VTubeuse et j'adorais déjà ce qu'elle faisait. C'était vraiment trop cool, Nia. Elle est une artiste vraiment trop cool, Nia. Et Akestar, qui est l'artiste préféré de BA, Nia, mais qui est aussi l'un de mes artistes préférés. J'ai la tendance à genrer les artistes au féminin, mais c'est bien un artiste. Il fait des trucs trop cool. On prend toutes ces nouveautés, BA, il est à fond dessus. L'artiste fait une sorte de gacha de cartes dans des boosters et tout qu'il a fait lui-même. Et à chaque fois qu'on commande, on reçoit un petit booster de 3 cartes. Et c'est vraiment trop cool comme principe, vraiment. Yeah. Voilà, mes artistes préférés, Nia. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du VTubing? Alors, quand j'ai commencé en tant que streameuse, j'étais avec une caméra. Et je faisais du cosplay plus intensément que maintenant, parce que maintenant j'ai privilégié mon côté artiste que cosplayeuse. Même si j'en fais de temps en temps avec mes meilleurs amis. Quand ils font des sorties, conventions ou autres, on essaie de faire des duos, des choses comme ça, Nia. Et en fait, Umbrello, je l'ai connu en tant qu'artiste caméra comme moi. Et quand elle arrête de Yuzu Face, c'est là que j'ai commencé à voir ce que c'était le VTubing, parce que je ne connaissais pas les avatars. Et j'ai commencé par le découvrir sur les avatars 2D du coup. Je connaissais un peu l'existence de la 3D par rapport à ça, mais sans plus. Et ça m'a jamais trop intéressé la 3D. Et quand j'ai vu qu'on pouvait faire des VTubers en 2D, j'ai fondu. J'ai dit mais c'est moi ça, c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'ai envie d'essayer. Donc je me suis documentée à fond de mon côté pour essayer de comprendre comment ça se faisait. J'aime pas trop poser des questions, donc j'ai essayé de regarder des tutos. Yuzu disait souvent sur quoi elle faisait ses modèles, live 2D et tout, donc je me suis beaucoup renseignée. Et en fin de compte, j'ai commencé à être VTubeuse en septembre 2021 et j'ai créé mon VTuber début 2021. Voilà. Donc après un an de stream en caméra, je commence dans le VTubing. Le Nia est fini. Alors, est-ce que je préfère rig un VTuber que j'ai fait de moi-même de A à Z ou fait par un autre artiste? Donc je vous ai mis 4 exemples, 2 exemples que moi j'ai fait de l'art et l'animation et 2 autres exemples où l'art n'est pas de moi. Donc Eiri et Fenritsu sont 2 artistes complètement différents et on peut voir sur le VTuber de Eiri qu'il y a une peluche. Et la peluche n'est pas le même artiste que l'art de son VTuber. Il a juste fallu travailler à 3 artistes pour que l'artiste qui a fait le VTuber de Eiri fasse les bras qui tiennent la peluche. Et moi, je me suis occupée de découper la peluche et l'animer, du coup. En fin de compte, pour expliquer sur les arts que moi j'anime, il y a plusieurs procédés et sur le Eiri et Fenritsu, je n'ai pas du tout procédé de la même manière. Parce que par exemple, pour faire une Su qui est le plus à droite sur l'écran, le design a été fait par Okamiyar et l'art de son VTuber a été fait par Usagi Uro. En fait, vous pouvez... Moi, ça me dérange absolument pas de travailler avec un artiste qui a fait le live 2D sans aucun problème.
La seule chose qu'il faut faire, c'est contacter le rigueur et l'artiste en même temps pour que le rigueur puisse conseiller l'artiste sur le découpage pour qu'il corresponde à l'animation que voudrait la personne qui te commissionne. Et en fait, compte, l'animation de côté de Airi, je ne pouvais pas le faire de manière très prononcée. Parce que je ne pouvais pas bouger plein de choses pour que ça soit... Donc je l'ai fait dans le sens où ça puisse être le mieux possible sans qu'il y ait de bug, parce que si je faisais un angle trop prononcé sur le torse, ça ne fonctionnait pas. Alors que pour Fenritsu, j'ai dû tout découper par moi-même. C'était déjà découpé, mais c'était compris dans le prix. S'ils voulaient le même rythme que moi, par exemple, il fallait que je m'occupe du découpage, sachant que l'artiste de Fenritsu, il ne pouvait pas recontacter son artiste parce que c'était un artiste Fiverr. Donc c'est pour ça que c'était convenu que je puisse découper. Donc en fait, quand il fallait que je découpe les oreilles, les cheveux, le fluff de sa veste était un seul paquet, donc j'ai dû tout redécouper pour que ça puisse fluff. Le torse, je l'ai découpé pour qu'il puisse tourner sur le côté aussi. J'ai rajouté un calque. Les bras, je les ai pas du tout découpés. Ça l'intéressait pas parce qu'il me disait que on allait voir plus le haut du corps que le bas du corps. On a quand même bien travaillé sur le bas du corps pour que ça bouge un minimum au niveau du corps. Voilà. Mais j'ai vraiment pas de préférence, ça me dérange pas de travailler avec des arts d'artistes différents, c'est assez... ça permet d'avoir de nouvelles connaissances et de voir comment les artistes découpent pour d'autres rigueurs. C'est assez cool et ça permet de travailler différemment au niveau du rig aussi. Voilà. Donc vraiment, si vous aimez ce que je fais en art, vous pouvez me commissionner pour mon art. Mais si vous aimez un artiste différemment et que vous aimez mon rig également, il n'y a pas de souci. On peut. Je fais des commissions où je fais la moitié des choses. Il n'y a vraiment pas de préférence. C'est juste que c'est bien de pouvoir recommuniquer avec l'artiste pour que l'artiste puisse découper mieux les choses pour certaines choses que je fais. Sinon, je m'adapte à ce que l'artiste a fait et du coup, c'est pas forcément le prix. Le prix peut diminuer si je peux pas faire certaines choses que je fais habituellement, par exemple. Après, le prix peut diminuer de base si on voulait moins de choses sur le prix de base. Deux personnes m'ont posé des questions de comment faire pour obtenir un Yurei dessiné par toi ou comment faire pour avoir un dessin de Yurei. Je ne savais pas si vous parlez des Yurei que je fais actuellement avec parler d'un mascotte en haut là, de faire des Yurei mascottes ou des brouillons chibi que je faisais avec une couleur. Donc je vous montre les deux et je vous explique. Alors à l'époque, je faisais ça en point de chaîne. Sauf que plus j'ai de demandes d'art, plus on me commande des illustrations ou de l'animation, moins j'ai de temps à accorder à ça. Sachant que vous voyez bien, même quand je fais des mascottes, je passe peut-être 2 heures à en faire 5 ou 6. Et pareil, quand je fais 3 Yurei chibi en brouillon, je passe pour 3 chibi, j'en passe entre 1 heure à 1 heure et demie. Ça me prend énormément de temps. Et du coup, c'est pour ça que je le fais plus en point de chaîne. Et si je le fais en point de chaîne, c'est que je fais réapparaître les points de chaîne. Et en général, je fais une annonce sur le Discord la veille ou la semaine où je vais le faire. Ou quand il y a des events, c'est avec le déblocage des sub-bâtons. On avait fait pour le sub-bâton, pour les 20 subs, j'en ai fait 5 et c'était premier arrivé, premier servi. Et ça fonctionne toujours sur le principe du premier arrivé, premier servi pour les petits dessins. Si vous êtes présent, c'est que vous voulez un petit dessin de moi. Je peux pas faire des réservations parce que c'est pas cool pour les personnes qui viennent en stream pour essayer d'en avoir un et que vous êtes pas là. Après, c'est le jeu, je fais des horaires différents et c'est comme ça. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. C'est intéressant, hein. Mais c'est vrai qu'avant, pour 20 000 points de chaîne ou pour 6600 points de chaîne, avant je le faisais.
Mais c'est très facile pour vous d'avoir ces points de chaîne et c'est dur pour moi en fait de m'interrompre par exemple dans un gaming, voire dessiner en plein gaming, ou de pouvoir interrompre une commission en urgence pour faire un dessin point de chaîne par exemple. J'ai pensé faire des tutos live 2D sur YouTube ou... Alors pour moi, PO, ça veut dire péros, ça veut dire traitement oral. Dans le langage infirmier. Je sais pas ce que ça veut dire PO dans ton langage, Creeper. Pas... Ah pardon, ou pas. J'ai pas assez de temps, mais j'aimerais bien faire des tutos genre la physique. Tuto physique et... Je sais pas ce qui vous plairait comme tuto, faudrait que je fasse genre un petit sondage sur le Discord. Savoir si je fais un tuto sur les yeux, sur la bouche. Est-ce que je fais un tuto pour apprendre les raccourcis par exemple? Genre un petit truc rapide sur les raccourcis à savoir sur Live 2D. Pour faciliter et avoir plus de rapidité ou un tuto... si je fais un tuto, ça sera peut-être dans l'ordre, genre... quels sont les logiciels d'art qu'il faut utiliser pour un meilleur rendu sur Live 2D, quels sont les outils qu'on utilise sur Live 2D et à quoi ça sert, un tuto sur les raccourcis, et après on passera sur des tutos beaucoup plus complexes sur comment faire des yeux, comment faire de la physique sur des oreilles, des choses comme ça, ou sur des cheveux, ça serait sympa aussi. Mais il faut que j'ai le temps de tout ça. J'ai beaucoup de projets, mais comme je travaille à 100... Là, je vais recommencer mon travail à 80%. Mais en priorité, moi, je pense que je ferai des tutos pour comment vous... par rapport à si vous me commissionnez sur des choses à utiliser en alerte ou avec le lien des VTubers. Je passe énormément de temps en vocal à expliquer aux personnes qui me commissionnent. Et Béa me dit, à la place de faire des vidéos, je devrais prendre un forfait explication du logiciel VTube Studio et comment le mettre sur OBS, et un forfait pour comment utiliser Streamerbot et Mixitup. Mais moi, j'aimerais plutôt faire des vidéos. Comme ça, j'aurais juste à envoyer les vidéos aux personnes concernées. Ça sera peut-être plus facile parce qu'il y a très peu de vidéos en français, même si Echo Rosen en fait pour l'utilisation de VTube Studio. Voilà. N'hésitez pas. Alors en lien avec cette question, je vous fais exclamation Laure. C'est en lien avec le site que vous voyez, les images ici. C'est le lien Laure c'est le site web que Crazy a créé, avec l'histoire de chacun des personnages que vous introduisez dans l'univers d'Asphalt, sur les Yurei et sur moi-même. Et vous avez aussi en lien les fanfictions de Crazy. Je ne sais pas si HK tu voudrais ajouter sur cette fanpage des fanfictions dessus. Et oui, il y aura bien un live sur le lore avec Crazy. Et Crazy n'attend pas pour rien. C'est que je dois dessiner Crazy pour le faire en live. Et ça va pas tarder. Ça me dérange pas, c'est vrai? Qu'est-ce que t'en penses, Crazy, de récupérer les chapitres de HK ou lui expliquer... Je sais pas si c'est payant d'écrire ses histoires sur le site. Si HK peut de lui-même créer un compte et mettre ses histoires et le mettre en lien sur le truc. Comme ça, les droits d'auteur lui restent. Ou si tu postes... est-ce que c'est possible de lui donner d'écrire qu'il en fait partie comme des droits d'auteur? Il faudrait que vous discutiez entre vous de ça. Ça permettrait que quand on clique sur le truc, l'onglet lore, qu'on puisse retrouver facilement les fanfictions
Ok. Et autre question qui pour moi est toujours en lien avec le lore, est-ce que tu vas faire un VTuber d'asphalte en forme incontrôlable? En fait, compte, j'ai envie de le faire, mais sur quel événement je le fais et pour quelle raison je le fais? Par rapport à, par exemple, Halloween, je fais un modèle d'Halloween. Ou ça veut dire que l'année prochaine, il n'y a pas de battle d'Halloween et je fais Asphalt en version format contrôlable. Et en fait, je sais pas du tout pour quel... où je le fais pour mon anniversaire. Où je le fais pour mon anniversaire, la format contrôlable. Au mois de février. Mais ça va arriver vite. Mais ça serait trop cool de faire une Monster Girl Fury. Vraiment trop cool. Alors déjà pour les 2500 followers, je fais un giveaway rig. Je fais gagner un rig de VTuber. Attendez, il faut que j'enlève les oreilles pour savoir combien. Désolé. Ah, faut que j'enlève l'épingle. J'ai épinglé qui là? C'est vous, j'essaye de voir. Even. Rig. C'est ça, je fais gagner un rig. Ça. Mais il a toujours été affiché à l'écran. Il est affiché depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on stagne dans les 1700 followers. On augmente là depuis quelques temps. Après, voilà. Mais à 2500, je fais un giveaway de rig. Je offre un rig. On est à 1700, donc on n'y est pas. Hein. Et sachant que quand je fais gagner un rig, ça prend plus de temps que quand vous achetez un rig. Par exemple, Exia, elle a attendu 1 an et demi avant d'avoir son VTuber. Parce que je le faisais sur mon temps libre. Et elle a eu son VTuber. Full body, rig. Elle me balance comme un coussin. Qu'est-ce que c'est? Mais voilà, tenez-vous prêts, je ferai les annonces le jour où on arrivera à 2500 followers. Il y aura une annonce sur tous les réseaux pour vous dire que je ferai un giveaway. Et ça sera un live dédié où ça va être un gros live, je pense. Penses-tu faire plus de collabs de type art ou autre? C'est vrai, je pense que la question a été posée suite à la collab qu'on a fait avec Niort pour le G4P. Bien sûr, j'ai envie de faire d'autres collabs. Donc, on a la collab avec BA sur Satisfactory. J'ai une collab à faire avec Biquette. On va faire un live JDR sur plusieurs sessions en lien avec... C'est la question, en fait, j'ai posé une question sur Twitter pour savoir qui aimait l'univers des pirates et de l'espace pour essayer de recruter du monde pour faire du JDR avec moi, sans dire que je faisais du JDR. pour capter les personnes qui aiment cet univers-là. J'ai eu quelques réponses, mais les personnes qui ont répondu n'avaient pas forcément le temps de faire une campagne longue. Donc, nous avons trouvé notre équipe. Alors, nous allons bientôt se capter pour commencer les fiches personnages et tout. Donc, peut-être le mois prochain, pour commencer la première session de JDR de l'espace. Donc, il va falloir que je fasse une nouvelle scène sur le thème de l'espace. En autre collab prévu, du coup, Planty. Il y a un jeu qu'on est censé faire ensemble en duo qui va revenir, mais ça va dépendre de son temps libre. Parce qu'elle est dans les examens en ce moment également. Donc un live à 2 écrans avec 2 choses différentes, mais c'est encore un jeu à énigmes, un peu comme avec les pelotes de laine, Unravel 2. Mais un autre style, et pareil, je ferai l'annonce de ça quand on commencera à y jouer. Je suis ouverte à toute collab tant que c'est construit et qu'on prend le temps de faire les choses.
Il n'y a pas de problème. Les gaming duos, c'est juste qu'il faut faire les uns après les autres et que ça peut prendre du temps. Mais voilà. Après, on m'a demandé... Alors, je mets en pause la musique. Ta musique préférée du moment. Alors, j'ai eu du mal à me décider. Alors, c'est deux musiques qui ne sont pas du tout dans la playlist, mais qui me hantent constamment. Je sais pas si vous connaissez Bunny Girl. Et il y a deux musiques de Bunny Girl. Je sais pas pourquoi j'aime beaucoup ces deux musiques de Bunny Girl. Donc là, vous avez celle-ci qui est déjà sortie là. Je vous la fais écouter. Et je vous la mets dans le chat si vous l'aimez bien. Nananana, Bunny Girl. Bunny girl, na 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 na. Bunny girl, na 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 na. Le refrain, il est trop bien. Ça entraîne tellement. Je sais pas si vous voulez l'écouter en entier. Bon, attends, je copilote. Mais c'est vraiment le refrain, je suis à fond. Et le refrain, il te rentre dans la tête. Tout le temps. Après, j'aime bien de l'avoir dans la tête, celui-là. Vraiment, ça me met bien la pêche. Il y a un petit côté, ça donne la pêche, mais ça t'entraîne tout doucement. C'est pas trop énergique. C'est vraiment ça berce. Là, et là, c'est la deuxième que j'adore. Musique du moment. L'animation est trop fun. Alors, après, le pire problème que tu as eu quand j'étais petite, eh ben, je sais pas trop quoi vous dire. Franchement, j'étais un peu trop timide et très réservée. Je faisais pas grand chose de très extraverti. Par contre, Béa aurait plus d'anecdotes que moi à dire, par exemple. Béa, c'était un petit filou quand il était petit. Mais c'est vrai que j'ai pas trop de choses à me dire. Genre au collège, je suis tombée, mais genre c'est plus des problèmes envers moi-même où je me suis cassé la clavicule et qu'on a dû aller aux urgences. Je me suis jamais perdue. Pas ce que j'aurais pu faire de problématique. Hein. Je suis désolée de vous décevoir. Hein. Je n'étais pas très turbulente quand j'étais petite. C'était vraiment les angles de petite fille un peu trop timide et un peu trop réservée. Qui disait pas grand chose, à part quand j'étais au sein de ma famille, mais la face c'est un ange. Et moi je suis un peu déroutée par cette question parce que j'ai pas d'anecdote vraiment drôle ou un peu what the fuck à vous raconter. Et j'essaye, hein. Mais si, c'est pas vraiment un problème, mais on m'a déjà confondu quand j'étais au lycée avec une dealeuse de drogue parce que j'avais un visage très commun. Et du coup, elle m'avait montré la photo, la directrice, et
Et la photo me ressemblait pas du tout parce qu'on n'avait pas du tout la même coupe de cheveux. À part que j'avais les mêmes couleurs de cheveux et les mêmes lunettes. Bah, on se ressemblait en aucun cas, mais c'était pas moi. Donc voilà. C'est peut-être le pire truc qui m'est arrivé, mais c'est tout. Est-ce que ça vous satisfait comme anecdote? Vous avez le droit de dire non, hein. Ça dit de la peau de Yurai. Mais c'était pas moi. Celle-là a été incroyable. Ah oui. Oui, d'accord. Bon, voilà. C'était un voisin à côté du lycée qui avait pris la photo et qui m'a montré, sauf que c'était une photo de personnes qui étaient en internat et j'étais même pas en internat. Moi, je prenais le train tous les jours pour aller chez moi et aller au lycée. Ça pouvait encore moins être moi. Genre, ils se sont basés sur rien, ils ont pas fait de leur étude. Je crois qu'ils ont appelé une liste de personnes qui ressemblaient. Je sais pas comment ça a pu tomber sur moi. Comment j'ai pu être convoquée, je sais pas du tout comment ils ont fait leur affaire pour que ça soit moi qui me convoque. C'était un peu bizarre comme bail. Ah, c'est à quoi servent nos seuls maintenant? Mais non. Mais non, arrêtez. Ils ont juste fait du faciès. Sans doute. Donc voilà. Et voilà pour le mot de la fin. Je vous remercie pour vos messages cute. Vraiment, vous êtes adorables. Comme oui, je sais pas où me mettre quand j'ai lu vos messages. Quand j'ai vu tu es ma personne préférée, je pense. Je ne peux pas être chelou, mais tu es vraiment adorable, lol. Et mes camarades t'aiment vraiment. Je veux savoir c'est qui tes camarades. Hein. Je sais pas qui tu es qui m'a envoyé ce message, mais pourquoi ils viennent pas là hein. Et vous êtes trop cute. Et bien sûr, j'ai mis message no cute message. Je répète, no cute message. Je ne suis pas un écho. Une écho. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas un message mignon, pas du tout. Là. Je me cache maintenant. Voilà. Pas que j'ai pas voulu répondre, c'est que j'ai oublié de mettre la diapo. J'ai vu des trucs. Ah, incroyable, ça n'arrive jamais. Bon, qu'est-ce que je fais ce week-end? On me demande. Alors, du coup, ce soir, je n'ai rien de prévu. Ça dépend de BA, parce que du coup, il va chez le médecin et peut-être qu'il se fera inciser son truc là, qu'il a. Ou peut-être qu'il aura mal et qu'il aura envie de se reposer. Et ou s'il va bien, on fera du Satisfactory ce soir. Sinon, c'est le dernier live, c'est aujourd'hui. Après, samedi, je vais essayer de me lever tôt, parce que je reprends le boulot lundi. Mais samedi après-midi, je vais à des concerts dans un petit café qui commence à 16h et on va soutenir un groupe qu'on connaît personnellement qui s'appelle Soojin. Vous pouvez retrouver le groupe sur Instagram qui est vraiment très cool. C'est un groupe de métal et l'un de nos meilleurs amis s'occupe de toute leur prod. Donc il fait les vidéos, les montages, les photos, les choses comme ça. On va les soutenir ce soir, samedi soir. Et dimanche, il y a l'anniversaire de l'une de mes nièces, dimanche après-midi. Donc ça va être encore compliqué pour trouver du temps. Donc c'est pour ça que j'essaye de rush au maximum la commis de Kalish. Et en vrai, ça m'arrangerait de pas live Satisfactory ce soir, comme ça je pourrais avancer sur la commis de Kalish. Voilà. Et je sais pas comment je travaille la semaine prochaine, parce que j'ai oublié de prendre en photo mon planning. Donc je ne sais pas comment vous proposer les horaires de live. On verra bien. Voilà, FAQ fini. J'espère que ça vous a plu.